Salut à tous et bienvenue dans le monde de Balthazar. Dernière vidéo, je vous avais promis une surprise, elle est là. Mais tout de suite on va commencer par une spéciale dédicace à ma petite liste d'abonnés. Donc je vais commencer par le chasseur alpin, Vidététion, Dustman33, Yonéric, Antoine Lamour, Mombello, ça doit être mon premier abonné, mon premier fan. Rolka, Georges, Mika, Jean-Marc, Daddy Cool, Fred Vitry, et il en manque, parce que bien sûr, il y en a qui ne s'identifient pas sur YouTube. Je pourrais les remercier, mais je ne peux pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Vous avez l'habitude de me voir avec le Scuba Tector. Un très bon appareil, j'ai fait une dizaine, peut-être même une quinzaine de sorties détection avec. Il y en a quelques-unes que j'ai pas pu faire de vidéos, que ça ne valait pas la peine. Il y avait tellement de broutilles ou de détritus. Ou alors absolument rien à montrer, à part quelques sèches et un ou deux calamars, des poissons. Mais bon, je pense qu'on est dans la détection, pas dans les poissons. Donc j'ai décidé de m'améliorer, d'améliorer mes recherches. Et pour ça, j'ai fait affaire au fouilleur.com. Au fouilleur.com, j'ai contacté David Calibra, qui m'a donné de précieux conseils, qui m'a bien conseillé sur, je me répète, j'aime pas ça, qui m'a bien conseillé sur le choix de ma surprise. Donc maintenant, je vous laisse découvrir l'OpenBox. Donc pour cette OpenBox, deux caméras, celle-ci et celle-là. Elle est là, vous la voyez, on vous voit. On ouvre pour ouvrir le knife, le couteau. Alors, je vous ai dit que je me suis fait plaisir. Non, mais je vous le dis, je me suis fait plaisir. Dans ce petit colis, il y a une sacrée bonne surprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient direct du fouilleur.com. Et voilà, mon petit joujou. Le Minilab. Le Minilab, mais quel modèle! Donc déjà c'est une belle boîte, hein. C'est bien empaqueté, il n'y a pas à dire. Donc Minilab, je pense que les connaisseurs, hein, ceux qui font la détection depuis un moment, ils en ont entendu souvent parler. Ils en ont souvent vu des vidéos. Pas mal de bons résultats aussi, hein, dans la détection. Donc on va voir ce que ça va donner chez moi, dans les Alpes-Maritimes, sur les plages. Donc je vous explique ce que c'est directement. C'est le Minilab Excalibur 2. Ouais, c'est le 2, pas le 1, le 2. Donc voici le package qui se présente bien, hein. Bon ben on a le CD-ROM d'installation qui se trouve ici. La facture. Oh, merci le fouilleur. On a le droit à son magazine de Caen d'ailleurs, qui est à 6 €. Hein. Merci David, c'est gentil. Encore une fois. Bimestriel, août-septembre 2018. Bah, la dernière édition. Donc c'est plutôt pas mal. Août-septembre 2018, lefouilleur.com. Bon, ben, peut-être qu'un jour je figurerai là-dedans. Ce sera feuilleté avec attention. Entre deux détections. Ou sur le trône. Bon, alors ensuite, on a un paquet. Ah oui, c'est bien empaqueté quand même. Hein. Je vais me séparer comme ça. Vous voyez bien sur cette caméra-là. Alors, on a un premier étage avec les cannes. Alors, je ne veux pas forcer, il doit y avoir un système. Voilà. Je vais incliner un peu plus la caméra pour qu'on voit mieux. Voilà. Ah ben non, en fait, si tu veux, dans le carton, il y a l'emplacement pour le faire passer, tout simplement. Faut pas forcer, faut pas faire d'idiot. Juste trouver le bon chemin. C'est comme les filles, avec délicatesse. Allez, on continue. Deuxième niveau. Ah, alors c'était un petit pack, bien sûr. Et dans ce pack, il y avait le pack, bien sûr, avec la deuxième batterie au choix. On pouvait soit prendre un panier pour creuser, soit le vibrator. Mais comme j'ai déjà le Scuba Tector, j'ai pas besoin du vibrator. Et je pense que ça, c'est plus intelligent. La deuxième batterie, c'est plus utile dans l'avenir.
si la première vient à casser, à s'abîmer ou à se perdre tout simplement, il y a toujours la seconde en secours. Bon, ça c'est pour les stresser, se faire plaisir. Alors une première boîte, on va commencer par les boîtes. Non, bon, on va regarder directement. Bon, il y a 4 petites boîtes blanches dans le package de 3, 4. Des petits accessoires, voilà. Bon, je pense que comme tout le monde, il va falloir lire la notice, hein. Et comme tout le monde, on n'aime pas ça. On a une sacoche. Une sacoche avec le passant pour la ceinture. Ça aurait été sympa que ça soit en français. Mais bon, working with you to improving your national environment, please pick up rubbishing and fill in your ball in your holes. Bon, ben, hein, je comprends pas. Ça parle de l'environnement, on verra. C'est très bien. Ensuite, on a le petit casque étanche, bien sûr. C'est dommage qu'ils n'ont pas prévu que ce soit avec la molette de volume sur ce casque-là, c'est dommage. On verra hein, ce que ça va donner. C'est réglable? Non. C'est pas, ça m'a pas l'air tout à fait réglable. Ah si, ouais peut-être, ouais. C'est réglable. On va pas trop lui titiller, mais ça a l'air d'être ça. Cos. Ok, donc ah, vous voyez, j'avais ce doute. J'en ai parlé à un ami il n'y a pas si longtemps que j'avais vu sur le sien, il avait justement donc ça va à l'extrémité du manche, hein, de détection. Mais sur le sien, qui est juste un détecteur de terre, un Garrett 400i, il me semble. Ils ont, vous savez, cette petite, ce petit passant de sangle qui est très pratique justement dans l'eau, qui évite qu'on aille à le chercher, mais qui reste accroché quand on va détecter, creuser et aller le chercher plutôt qu'il s'en aille. C'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé à l'intégrer, le petit passant là avec la sangle. Et puis c'est assez léger quand même, hein. Je suis sûr que ça, l'imprimante 3D, ça doit pas être compliqué à refaire. Mais bon, j'espère que ça va pas se casser facilement. Voilà. On a le disque, le manche. Alors le manche, il est relié, il n'est pas relié. Ah ouais, alors le manche, il est relié avec le boîtier de contrôle apparemment. Et le disque. Et au casque directement. Alors je voudrais pas faire n'importe quoi, pas casser quoi que ce soit. On va sortir tout ça de là. Dans la boîte, je vais le poser ça là. Dans la boîte, normalement, on n'a plus rien. Je vais remettre ce petit papier rose là. À part la notice qui est ici. D'ailleurs, je me demandais comment ça s'ouvrait ça. Les papiers et de la pub, je parie. Ah non, c'est pas de la pub ça. Ah bah ça doit être la seule traduction en français du... Alors, bon bah c'est bien, ça va nous aider, c'est le schéma. Pour nous aider à comprendre le fonctionnement, la mise en route, enfin les boutons surtout, du Minilab. Donc après c'est des papiers en anglais, toujours en anglais, hein, sur la garantie. Et le manuel d'utilisation, je parie. Merci. Donc, ça c'est fait. Alors, nous allons déballer la structure du Minilab, qui est assez bien emballé, bien scotché, je dirais. J'ai pas envie d'utiliser le couteau, je veux pas rayer le machin. Voilà.
contre pour trouver le bout. Ah, je l'ai. Ok. Bon, c'est bien emballé, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Quand je dis ça, si quand je l'allume, il marche pas, il était pas bien emballé. Mais non, on rigole. Hein. Bon, en tout cas, ça me paraît pas énormément lourd. Hein. Le manche en lui-même, bon, il n'est pas monté aussi. J'ai pas le disque dessus. Mais ça me paraît pas excessif. Donc, ça me paraît pas mal. Alors, donc, on va se mettre ça comme ça, afin que tout le monde puisse voir un petit peu tout ça. Le montage, mais je vais commencer par ouvrir les petites boîtes. Donc ça, le chargeur. Wow, ça c'est pas cool. Qu'est-ce que je vois donc là? On est en France et on nous donne des prises pour l'étranger. Donc j'espère que c'est pas le seul chargeur livré avec, parce que sinon c'est pas cool s'il faut acheter un adaptateur. On va voir la surprise dans les boîtes suivantes. Ah, un autre chargeur. Espérons que ça soit ça. Ah, voilà, mauvaise langue que je suis. Le chargeur 220. Il n'y a plus qu'à savoir comment ça se branche pour charger. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faudra voir comment ça marche. Parce que c'est sûr que ça se met pas comme ça. Ça doit être là-dedans. On va voir. Donc celui-là c'est un bon chargeur. Alors si là on a déjà un chargeur 220. Un troisième chargeur. Pour les prises encore différentes. En tout cas c'est bien. S'ils fournissent tous les chargeurs les plus courants en tout cas. Si on voyage c'est pratique. Parce que ça permet d'adapter. Ah ouais. Donc il y a le chargeur pour l'Italie, pour je dirais d'autres pays, et ainsi bien que la France. Donc il y a 4 chargeurs incompris. Franchement ça c'est sympa. C'est une bonne idée. Au moins si on voyage on a les adaptateurs conçus pour. Ça évite d'acheter les adaptateurs en voyage. Franchement ça c'est bien génial, c'est bien conçu. C'est pratique. C'est une bonne idée, c'est bien. Merci d'y avoir pensé. Alors ensuite, on va essayer de le monter. Ça serait pas mal. Et bien sûr, là, c'est direct la page en anglais. En anglais. Dites-moi qu'il y a le truc en français, s'il vous plaît. D'accord. Bon, ben, on va devoir traduire avec notre petit anglais le français. Avec notre petit anglais en français. Donc déjà, le montage, ça devrait pas être compliqué. Ok, il y a 2 grandes cannes. Ouais, bah c'est banal. C'est de la banane. Alors en fait, c'est génial. Je viens de voir une chose, c'est que ça, c'est démontable. Cette partie-là est démontable. Et comme j'ai vu sur pas mal de vidéos, beaucoup le mettent à la ceinture, en arrière. Mais bon, il faut avoir un bon repérage pour les boutons. Bien savoir quel bouton on touche. Mais ce qui permet d'alléger l'escalibur en détection. Parce qu'à ce moment-là, il ne reste plus que le poids du disque. Mais bien sûr, David m'a conseillé de ne pas le faire, du fouilleur.com m'a conseillé de ne pas le faire pour ne pas abîmer les câbles. Donc je vais voir ce que ça va donner avec. Je vais le laisser dessus, tout comme ça, tout comme c'est. Et on verra par la suite. Voilà. Mais déjà, je le trouve pas énormément lourd. On verra ce que ça va donner dans l'eau avec le mouvement, l'amplitude. On verra. Alors, le montage. On va desserrer la bague. On va enfiler le premier tuyau. Ce qui est pas mal, c'est de serrer de là. C'est comme les béquilles, c'est sympa. On va serrer. Voilà, c'est pas compliqué. Là, on a un collier Serflex. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ils auraient pu y mettre simplement une petite attache. Bon, ben, on se retrouve avec un gros truc.
Faites attention à pas vous blesser parce que ça m'a l'air assez costaud. Voilà, c'est fait. Alors j'en ai vu beaucoup comment ils faisaient, ils enroulaient autour à maximum le câble pour la conductivité il me semble. Donc on va le faire aussi. Attention, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce câble qui se balade. Avant je vais mettre le repose-bras, ça m'évitera qu'il se balade tout le temps de partout, sans le faire tomber, sans le faire casser, ça serait bien. Bon bah ça fait open bot et montage en même temps, c'est pas mal la vidéo. Bon je présume qu'on va le mettre vers l'arrière. Hein. Je pense qu'il faut diriger aussi par rapport à la longueur du bras il me semble, pour pas que ça aille dans le coude. Donc bah, la dernière pour moi. Ce qui va me permettre de lui garder une stabilité pendant que je vous le présente. Donc bien sûr là c'est avec un petit papillon tout léger. Hein. C'est limite du plastique là. Au moins ça mènera pas de rouille, pas d'oxydation, tant mieux. Vous voyez c'est vraiment un petit boulon en plastique là. Avec de l'autre côté un papillon en plastique aussi. Allez. Bon là on a le casque mais qui est assez casse-couille hein, au final. Enfin qui est assez contraignant parce que quand on manipule il se retrouve facilement au milieu le casque. Hop, on enroule, et roule. Quand on enroule d'un côté, ça s'enroule de l'autre. Forcément. Merci. Et roule. Bon, faudrait pas faire des nœuds, faudrait bien le mettre comme il faut quand même. Même si je suis pressé pour la vidéo. Faudrait pas faire n'importe quoi non plus. Bon, je pense que je mettrai en accéléré là. Voilà. Ok. Par contre, ils ont prévu pour des cannes de 2 mètres. Je me demande là. Et je me demande aussi si cette rallonge ne va pas être assez courte par rapport à la détection. Allez, on arrive au bout, on y est. Encore un petit tour. Y allez. Alors, le petit sachet open bar. Une tirette, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un minimum, on va regarder leur façon de faire quand même. Instruction manuelle, ok. D'accord, ok. Ça, bon, on l'a fait tout seul. Ah, il y a des petites cales. Et 2 petites cales. Ah, bah ouais. Hop là. 2 petites cales en caoutchouc. Heureusement qu'on regarde quand même. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien prévu, hein. C'est pour l'étanchéité. Voilà, avec un boulon. Allez. On y va. Oh, c'est parfait, ça lumière. Hop là.
Bon, ça aussi, hein, c'est du plastique, au moins c'est bien, on est tranquille. Ça s'oxyde pas. Et ça rouille pas. Donc, on va pas faire de bêtises non plus. Ça, c'est tout éteint. Ok. Ah, vous voyez, ils disent bien qu'on peut le mettre à la ceinture. Bon, par contre, la ceinture n'est pas fournie. C'est dommage. Bon, ils ont déjà fourni ça. C'est pas mal. Mais la ceinture aurait été pas mal. D'accord. La batterie, comment est-ce qu'ils nous disent la batterie? Ah, c'est 4 piles rechargeables. Ça s'ouvre la batterie. Alors, on va regarder. Putain, je voudrais pas ouvrir celle-là en fait. Non, je vais pas ouvrir celle-là. Ouais, c'est compliqué. Bon alors, je regarderai plus tard pour le fonctionnement, pour la charge des batteries. On va directement passer au branchement. Alors, le raccordement électronique. Oh, bah c'est pas compliqué. Alors là, on a deux petits ergots à l'intérieur. Si je casse tout, ça va pas. Deux petits ergots et apparemment le filetage. Deux petits ergots, le filetage. Deux petits ergots, le filetage. Inside, outside. Et voilà. Et normalement, bon, j'espère que ça suffit, hein. Une fois dans l'eau, j'ai même pas regardé s'il y avait des joints d'étanchéité. Ça devrait être, c'est conçu pour, donc normalement. Donc voilà la bête montée. Excalibur 2, le nouveau joujou de Balthazar. Bon ben, on passe à la suite, au test. Pour ce test, une plage que vous avez déjà vue, une plage de Jean Lépin. Je crois que c'était à ma quatrième à ma quatrième vidéo. Je suis déjà venu là avec le Scuba Tector. Celui-ci je viens avec l'Excalibur 2. Il n'y a personne sur la plage. Comme on voit, la mer elle est magnifique, tranquille. Donc je pense on a, allez, je vais dire 2-3 heures je pense que je vais rester là. Je vais peut-être pas utiliser les bouteilles pour la première fois parce qu'entre les caméras, l'Excalibur, tout le bordel, l'équipement, ça risque d'être compliqué. Donc je vais rester avec la combi semi-étanche, non, semi-humide, pardon. Je vais rester avec le masque tuba, je vais prendre la GoPro sur la sur le masque. Je vais avoir la GoPro de secours au poignet pour voir, peut-être prendre des prises de vue différentes suivant les trouvailles si j'y arrive. Donc voilà, je vais peut-être prendre quand même le gilet de Stab mais sans la bouteille pour mettre les poids dedans. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va tester, hein. Ça serait pas mal de faire des petites découvertes. Bon, la plage elle est immense, il n'y a personne dessus. On est à la limite de Jean Lépin, sur les plages de Jean Lépin qui vont en direction de Golfe Juan. Donc ceux qui sont d'ici connaissent. Je vous invite à venir, c'est des plages qui sont assez propres. J'étais venu avec le Scuba Tector, c'est là où je m'étais bien réglé à 10 cm de profondeur. J'espère que celui-là il va pas m'emmener dans le remblai directement. Donc j'ai regardé un petit peu. Il suffit simplement de faire d'enlever la discrimination et d'aller sur le pin pointer. Et en fait, quand on a localisé une cible, si ça sonne vraiment dans l'aigu, ça reste dans l'aluminium. Voilà, dans la tonalité médium, donc vraiment intermédiaire et grave, ça risque vraiment d'être des cibles apparemment intéressantes. Et bon, bien sûr, ils disent de ne pas négliger aucune cible, parce que n'importe quel métaux non conducteur ou moins ferreux ou ferreux peut être une cible intéressante aussi. Donc il ne faut pas l'oublier, ça peut être une pierre, un diamant, une bague toute fine avec un émeraude, un pendentif tout fin, une gourmette, voilà, enfin une gourmette, une chaînette, voilà, avec très peu de tonalité. Donc on va voir ce que ça va donner avec l'Excalibur 2. J'espère que la vidéo de présentation vous a plu.
N'hésitez pas, partagez, abonnez-vous. Merci, déjà on est à 38 abonnés, c'est génial. Franchement c'est génial que ça commence comme ça. Partagez au maximum ceux qui sont déjà abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est juste en bas là. Hein. Il y a juste le bouton à cliquer. Un petit pouce bleu aussi, c'est cool. J'espère faire de vidéos encore plus intéressantes au niveau du cadrage, arriver à faire de bons points de vue. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas dans les likes, dans le partage. Je le redis, abonnez-vous. Voilà. Allez, à l'action. Go.
voilà, la vidéo paintball se termine. Je vous laisse en compagnie d'un petit poulpe qui m'a accompagné à la fin d'une sortie détection. Au final, le test est plutôt positif, 3,80 € en 2 sorties, beaucoup de nettoyage, de dépollution, de l'aluminium, c'est normal, il faut le temps que je m'y fasse. Il est lourd, oui, il fait 2 kg, un peu plus de 2 kg, donc c'est pratique, il reste à côté de nous en plongée. Que dire de plus, maniable, oui. Une durée d'autonomie de 10 à 14 heures sur le guide d'utilisation. Il y en a qui disent sur internet 20 heures. Bon, déjà 10 heures de détection, c'est largement suffisant avant de le recharger. Le petit point négatif, c'est qu'au niveau rechargement, il n'y a pas d'indicateur de charge, ni sur le chargeur, ni sur la batterie. Donc on ne sait pas quand la batterie est pleine ou quand la batterie est vide, ou si elle est complètement chargée ou non. Ça serait peut-être un petit point à améliorer au niveau de l'escalibur. Bon. Voilà, sinon très content. Je vous laisse en compagnie de ce petit poulpe et puis à très bientôt. Merci de regarder mes vidéos, merci de les partager, abonnez-vous. Et bien sûr, hein, laissez vos commentaires, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt pour une prochaine détection dans le monde de Balthazar.